Un build de barbare capable de clean des clés de cauchemar de niveau 100 avec un personnage 85 et viable en plus de ça en PvP, oui, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je vous présente un build qui m'a été partagé par les barbares du Discord et en particulier Gaem, donc un grand merci à lui. Il a été initialement créé par Sodam TV, un coréen, et traduit en anglais par OOE, et vous allez voir, c'est plutôt efficace. On prépare les builds des prochaines saisons, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, que l'on passe en dessous des 60% de non-abonnés. Sur ce, c'est parti! Le build a été ajouté sur kalimilabs.fr, il sera plus à jour que la vidéo, si on fait des petites modifications, ça sera mis à jour en priorité dans l'article sur le site, vous le trouverez en description de la vidéo. Et on commence avec un petit peu de gameplay, c'est assez simple à jouer, il faut tout simplement que les mobs vous tapent et vous allez renvoyer une bonne partie des dégâts. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, pour info, donc là il a l'air de prendre très cher, c'est le cas, il prend très cher, mais il est que niveau 85 et il fait du coup un donjon de cauchemar en tier 4 de niveau 100. À ce niveau, il y a très peu de classes qui sont capables de faire ça en étant un CAC, je précise, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, il y a plein d'autres classes qui peuvent le faire. En étant un CAC, en étant un mêlé, il y a très peu de builds qui peuvent le faire. Éventuellement, le Bulwark peut le faire avec un très bon stuff, notamment plus de 80% dégâts réduits en Injured. Mais là, pour le barbare, c'est plutôt intéressant. Au niveau du gameplay, donc on a l'espèce de fouet qui va permettre de rattraper comme ça les cibles et de les paquer, puisque votre épine va faire des dégâts de zone quand vous allez les renvoyer grâce à un aspect qu'on verra un petit peu plus loin. Il rafraîchit ses cris et il spam son attaque de base qui sera principalement la frénésie en PvE. Comme précisé, il y a aussi le build en PvP que je vous ai mis en bonus dans l'article, ainsi qu'une petite vidéo qu'on va voir tout de suite. Voilà, ici il est en PvP, donc comme vous pouvez le voir, voilà, le rogue s'est suicidé en fait, tout simplement. Il a précisé dans une dernière vidéo qu'il a mis à jour son build PvP notamment, donc je vous ai mis la mise à jour encore une fois dans l'article avec les changements au niveau des aspects et ses précisions, voilà, du pourquoi, du comment, de pourquoi certains aspects marchent, etc. Sachant que le barbeur a priori ne fonctionne pas également en PvP, donc forcément il y aura des petites différences, des petites subtilités par rapport au PvP, mais le principe reste le même, il faut que les joueurs vous tapent pour subir des dégâts, donc forcément les joueurs qui comprennent que vous êtes épine, peut-être qu'ils vont pas vous taper et donc du coup vous n'arriverez pas à tuer, mais par contre dès que quelqu'un vous tape et vous touche, potentiellement il peut se faire one shot comme ici. Donc du coup ça doit être assez rigolo à voir ça en PvP. Et on enchaîne donc sur l'article. Donc le build saignement c'est quoi? Donc c'est un build de fin de jeu très puissant. Alors je ne sais pas exactement s'il est possible de le faire en leveling. Je pense que oui, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est peut-être pas forcément le meilleur build en leveling. Mais je pense que si vous voulez faire un personnage et vous dire je veux faire un build épine sur le leveling, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Le seul unique qui est mentionné, c'est Razorplate, qui n'est pas indispensable, mais qui sera vraiment important pour le très haut niveau, puisque c'est assez important en fait les dégâts qui vont être dessus de l'épine et de renvoi de dégâts. Donc ça va doubler en fait votre somme de dégâts quasiment. On a des dégâts principalement passifs, donc ça c'est intéressant et en même temps parfois c'est un petit peu un calvaire, notamment avec certains mobs assez rares, mais il y en a quand même. Qui vont taper très lentement par exemple, donc c'est pour ça qu'on essaie de paquer les mobs sur nous avec le fouet, puisque au moment où ils vont être paqués, il y a un certain nombre qui vont attaquer, et comme ça va renvoyer en zone, même ceux qui n'ont pas le temps d'attaquer ou qui tapent très lentement, vont quand même subir les dégâts qui ont été faits par les autres monstres. Mais on peut se retrouver parfois de temps en temps sur un boss qui tape soit très lentement ou à distance, ou qui tape pas du tout, donc là on va mettre un peu plus de temps à le tuer évidemment. J'ai précisé aussi que le build est très fort en PvP et qu'il est peu efficace en groupe, puisque évidemment quand vous êtes en groupe vous vous baladez et les autres vont vous prendre les mobs, en fait vont prendre l'aggro des mobs, et les mobs ne vont pas vous taper, vous ferez pas de dégâts. Donc soit vaut mieux jouer solo, soit si vous jouez en groupe, partez dans votre coin en fait pour avoir vos propres tunnels à clean, et à ce moment là il n'y a pas de problème évidemment, mais il faut l'expliquer à votre groupe que les gens ne vous suivent pas et qu'ils vous laissent partir dans votre coin tranquille. Je vous ai traduite toutes les stats en français ici au niveau du build dkbuild.gg. Je vous avais un lien rapide dès le début de l'article ici et en fin d'article. Au niveau des sorts essentiels, on retrouve le cri de ralliement, le cri provocateur et le cri de guerre, du classique. Pour beaucoup de builds barbares, on a les 3 cris qui sont extrêmement puissants et qui vont faire beaucoup de soins également. La peau de fer qui va augmenter également beaucoup votre survie. La frénésie en attaque de base pour le PvE, et on utilisera une autre attaque de base pour le PvP. Le grappin de fer qui vous transforme un peu en boucher, qui va vous aider à paquer les différents ennemis. Et la technique, on prend 15%
de dégâts augmentés sur les cibles vulnérables pour la technique de classe. Au niveau des gemmes sur l'équipement, on prend 20% de dégâts de compétences de base ainsi que de la vie augmentée. Au niveau des cœurs, pour le PvE, on a le cœur noir, accumulation de dégâts. Pour le cœur bleu, on va prendre Resurgent Life. Quand vous êtes en dessous de 60% de points de vie, vous recevez jusqu'à 70% de points de soins en plus, donc c'est assez important. Encore une fois, ça marche très bien avec vos cris. C'est aussi pour ça qu'on joue avec la réduction de dégâts quand vous êtes blessé, puisque bah, voilà, quand vous allez avoir beaux points de vie qui vont descendre très bas, ils vont descendre vraiment très doucement, et vous allez avoir énormément de soins, ce qui va vous remonter très rapidement. Et ensuite, pour le dernier cœur bleu, la revanche, hein, très classique à ce niveau-là, 20% de dégâts annulés, donc très fort également, en plus d'avoir des renvois de dégâts qui sont d'autant plus intéressant pour ce build qui déjà de base renvoie beaucoup de dégâts, donc là ça s'y prête très bien. Au niveau des talents PvE, ici on a la damage reduction sur les attaques basiques. Alors parfois dans sa vidéo PvE, il parle de 20% de CC en plus et des dégâts augmentés sur les cibles qui ne sont pas stoppables. Donc est-ce que c'est notamment pour faire plus de dégâts sur les boss ou c'est sur le PvP? Parce que sur le PvP, parce que là c'est vraiment dans le build PvP et dans le build PvE, il n'a pas le même homme, alors que dans sa vidéo PvE, il parle bien de cet aspect-là également. Moi, je pense qu'il a mis ça pour le PvP, mais je crois savoir que les dégâts augmentés sur les cibles qui sont instoppables en PvP, ça ne fonctionne pas. Donc, je me trompe peut-être à ce niveau-là. En tout cas, il a bien mis ce home dans son D4 build pour le PvP et dans le PvE, il a fait 20% de réduction sur les attaques basiques, ce qui a plus de sens. D'ailleurs, pour moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser celui-ci. Pour le plastron, donc on a l'unique Razorblade, c'est dommage qu'il ne l'a pas mis d'ailleurs sur D4 build parce qu'il est disponible, mais je voulais préciser ici, et si vous n'avez pas looté encore la Razorblade, vous pouvez prendre de la force, de l'armure totale, de la vie maximale, du réduction de temps de recharge, et ensuite vous pouvez mettre un aspect utilitaire ou défensif, soit de votre choix, sinon par défaut vous pouvez prendre Iron Blood aspect qui vous donne une réduction de dégâts en fonction du nombre d'ennemis qui saignent. Mais après, c'est pas précisé, donc ça peut être voilà, selon vos goûts. Au niveau des gants, on a 30% d'attaque speed. Au niveau des pantalons, on a la désobédience, évidemment, la classico. Sur les bottes, on a, tant que vous êtes instoppable, et 4 secondes après, vous avez de la vitesse de déplacement, donc ça c'est pareil, c'est un grand classique. Sur l'arme à deux mains, on a dégâts d'épines augmentés de 40%. Et sur votre deux mains, l'arme principale, vous allez mettre que les épines ont 80% des dégâts qui vont être réalisés à tous les ennemis autour de vous. Donc, et ça, c'est extrêmement puissant, notamment avec votre effet de packing avec le hook. Donc, vous allez packer les mobs, l'épine va exploser en zone et en plus, le barbeur, évidemment, PvE va accumuler ses dégâts. Il va refaire une attaque de zone qui va toucher tous les mobs. Donc on imagine que c'est extrêmement puissant grâce à ça. Sur l'arme à une main à gauche, il a pris des dégâts augmentés quand vous restez sur place. Parce que bah, effectivement avec ce build vous pouvez rester sur place. Ça augmente très vite puisque c'est 10% par seconde jusqu'à 30 secondes. Donc ça monte quand même assez rapidement. Sur la deuxième arme à deux mains, il a mis de l'épine tant que vous êtes en forme de berserk. Et enfin sur la deuxième arme à une main à droite, il a mis qu'on fait des dégâts de base supplémentaires sous forme de saignement pendant 5 secondes. Voilà pour les aspects et on passe maintenant au calculateur de talent. On va prendre l'attaque de base en PvE, donc Frenzy avec Enchanted Frenzy et Combat Frenzy ici. On le prend à 4 sur 5 pour pouvoir débloquer le palier, pas le deuxième mais le troisième palier. Il prend le passif avec de la vie additionnelle Imposing Presence, Martial Vigor avec de la réduction de dégâts contre les élites, le cri de ralliement à 1 point avec l'amélioration jusqu'à Strategic Rallying Cry, l'Iron Skill avec l'amélioration Tactical Iron Skin. Il prend le passif Outburst avec 1 point simplement pour débloquer le deuxième, qui est un des plus importants puisque ça doit être solide comme un clou. La traduction en française, hein, j'ai pas le jeu en français donc je ne saurais pas vous dire, mais il est très important et d'ailleurs c'est celui-là que vous allez augmenter si possible sur votre amulette, hein, c'est vraiment la priorité sur votre amulette, ce talent passif. Ensuite on prend le Challenging Shout avec l'amélioration stratégique Challenging Shout qui va encore une fois vous donner de l'épine équivalente à 30% de votre maximum de points de vie. Au palier suivant, on va prendre le cri de guerre avec le Power Warcry qui va augmenter vos dégâts de 10% s'il y a assez d'ennemis à porter. On prend toute la node ici passive avec Booming Voice, Red Leader et Guttural Yell. On prend tous ces points et on prend Aggressive Résistance qui vous donne de la réduction de dégâts quand vous êtes en forme de berserk. On prend 1 point dans Pit Fighter, 1 point dans Armstring et 3 points dans Cut to the Bone.
qui vous donne des dégâts augmentés sur vos saignements, sur les cibles qui sont vulnérables. On prend le Steel Grasp évidemment, ainsi que l'amélioration qui va faire que vous allez passer en berserk pendant 2 secondes à chaque fois que vous ferez des dégâts avec cette compétence. Et il prend également les passifs Thick Skin qui va vous fortifier quand vous prenez des dégâts. Et ensuite Counter Offensive qui va faire que quand vous avez plus de 50% de votre vie en fortification, vous avez 12% de dégâts augmentés. Sur l'avant-dernier node, il prend le passif Duelist qui va augmenter votre vitesse d'attaque quand vous utilisez d'une arme à une main. Et enfin, sur le dernier passif ultime, il prend une Constrained qui va faire que ça augmente votre durée maximum de berserk de 5 secondes et augmente les dégâts bonus de 60%. Au niveau des parangons, la première glyphe qui va prendre c'est Ear avec des dégâts augmentés sur le Berserking et des dégâts réduits quand vous êtes en forme de berserk. Ambidextrie avec des dégâts augmentés quand vous utilisez des armes à une main. Je vous conseille de partir, donc ça c'est le Decimator, hein, le deuxième tableau. Sur le tableau de gauche, que je vous conseille de faire assez rapidement, c'est Bone Breaker avec la glyphe Exploit qui a le même effet d'ailleurs que les druides, qui fait que toutes les cibles sur lesquelles vous allez faire des dégâts vont devenir vulnérables pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment un très gros buff quand vous allez pouvoir débloquer cette glyphe. Côté droit, il a pris Carnage avec la glyphe qui va réduire tout simplement le CD de l'ensemble de vos cris après avoir fait un cri. Tout à droite, on a Weapon Master avec la glyphe Disemboweled qui va faire que quand vous allez tuer un ennemi qui est en saignement, et bien tout simplement ça va réduire vos CD des sorts non ultimes, hein, donc de tous les sorts que vous avez, que vous n'avez pas d'ultime, de 1 seconde. Donc c'est évidemment très fort pour spammer les cris. Et sur le tableau du haut, Warbringer, on va aller chercher la glyphe territoriale avec des dégâts augmentés contre les cibles proches et des réductions de dégâts contre les ennemis proches, une très bonne glyphe également. Et concernant le petit bonus PVP, donc il a produit une vidéo récente pour mettre à jour son build. Donc voici les modifications qu'il apporte par rapport à sa première vidéo. Donc pour commencer, les talents et le parangon sont les mêmes, donc vous n'avez pas à les changer pour faire du PVP. Il explique que les changements principaux qu'il a fait se trouvent au niveau de certains aspects et des gemmes, parce qu'il avait changé les gemmes, donc là on les a déjà mises à jour. Il précise que le cœur noir ne semble pas fonctionner en PVP, donc c'est pour cette raison qu'il ne le prend pas. Également Berserk Reaping, l'aspect ne semble pas fonctionner en PVP et c'est pour ça qu'il change donc son amulette pour retirer le barbeur et mettre un autre cœur, et en l'occurrence il met celui-ci Ignoring Pain qui vous donne des chances tout simplement d'ignorer un certain pourcentage de dégâts et qui vont être à la place, ça va vous soigner, donc c'est plutôt puissant aussi. Il précise aussi qu'en PVP sur l'amulette il préfère maintenant retirer du Injured, c'est-à-dire de la réduction de dégâts quand vous êtes blessé, et de prendre du pourcentage de force, ce qui augmente considérablement ses dégâts. Vous retrouverez évidemment le build PVP à la fin de l'article. Si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition. Pareil, vous l'avez en description. Vous pourrez poser vos questions sur le build aux différents barbares qui jouent avec nous. Vous avez également de nombreux giveaways, dont 50 € qui vont bientôt partir. Je vous mets le lien en description. C'est 50 € sur Games Planet pour choisir une réduction sur le jeu de votre choix. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, vous abonner et la partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao!